Hey tout le monde, c'est Lamborghini, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review animée. Cette fois-ci c'est sur Solo Leveling, l'épisode 19 de cette deuxième saison. Et quel épisode entre comique et badass. On en revient juste après, juste avant comme d'habitude, le traditionnel. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez Solo Leveling, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, bien évidemment. Si vous voulez dire quelque chose sur cet épisode, sur la vidéo, sur la série en globalité, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien évidemment. Pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et en mettant la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo. Bien évidemment, ça vous pourra peut-être vous éviter de louper des épisodes, bien sûr. Ça, je dis rien, mais ça serait quand même très appréciable pour moi. Non pas que ça fait gonfler mon ego, mais ça fait gonfler les stats de la chaîne et ça, c'est bien. Bref, je vous conseille et recommande fortement d'aller voir la description également, puisque tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec Assassin's Creed, le premier qui a commencé et qui continue toujours. Sur ce, étant donné que tout ceci étant dit, on va pouvoir donc commencer la review. Normalement, comme d'habitude, elle devrait pas être trop longue. Normalement, bien sûr. Cet épisode commence par un truc assez simple. On reprend à peu près là où on en était sur le 18, à la fin du 18. Ah, ceci étant dit, où il y a là aussi, comme dans le dernier épisode, plein de journalistes. Pourquoi ils sont là pour le gars qui est venu en voiture juste avant? Alors, je vais le surnommer l'acteur, puisque déjà c'est son métier, premièrement. Et deuxièmement, comme d'habitude, je n'ai pas retenu son nom. Et il faut dire aussi qu'il a une tête à claque et que, personnellement, je m'en fous complètement. Voilà, ça explique donc beaucoup de choses, hein, au cas où. Alors, ce type s'est fait évaluer au rang A, et donc, du coup, il y a une interview qui a commencé à cause de lui. Alors, moment assez drôle, il y a plusieurs maîtres de guilde, au nombre de 3. Celui des Hunters, celui du Tigre Blanc et celui des Faucheurs. Donc oui, on voit le maître de guilde des Faucheurs. Alors, il est là pour l'acteur, il vient le récupérer, en fait, hein, simplement. Mais, entre les trois maîtres de guilde, ça se charrie un peu, ça rigole, surtout au début quand ils arrivent, puisque les deux autres, celui du Tigre Blanc et celui des Hunters, à la base, ils viennent récupérer, ils essayent de récupérer Sung Jin-ho, celui des Faucheurs, donc celui le maître de guilde des Faucheurs, est là pour récupérer l'acteur de rang A. Jusqu'à là, c'est bien clair, on est bien d'accord. Pour lui, c'était pas le cas, il était venu pour essayer de récupérer l'acteur. Sauf que les deux autres, ni l'un ni l'autre ne sont au courant de qui c'est en fait. Juste vraiment assez drôle, oui, je l'avoue. Sung Jin-ho arrive, essaye de rentrer dans le bâtiment pour se faire réévaluer, mais est refoulé à la porte d'entrée à cause de l'interview qui est juste à côté. Et c'est là qu'intervient le boss. Alors, qui j'entends par le boss, c'est le président Go, tout simplement. T'as le président Go qui arrive, qui dit c'est mon invité, il rentre, personne ne dira rien, personne ne contestera quelque chose. Alors si t'as bien l'acteur qui va essayer de faire quelque chose, mais c'est un rang A qui vient tout juste d'être évalué, qui plus est, bon, et qui plus est, c'est seulement de façade, donc bon, de toute façon lui, on s'en fout, on peut le mettre de côté. Dans la case du on le reverra jamais, et de toute façon, encore une fois, on s'en fout de ce type, donc c'est pas bien grave. Il essaiera de contester, mais bah, ça échouera, je dirais. Enfin bref, le plus important n'est pas là, le plus important, c'est l'évaluation de Sung Jin-ho et les deux maîtres de guilde, c'est-à-dire les Hunters et le Tigre Blanc, qui sont à l'intérieur du bâtiment déjà. Oui, ils sont déjà rentrés. Mais Sung Jin-ho donc finira par rentrer, finira par commencer son évaluation, plutôt sa réévaluation, plus exactement, et ils doivent d'abord le catégoriser avec une capacité. Ils doivent juste le ranger dans une petite case, la case de l'invocateur. C'est pas vraiment le cas, on est d'accord, mais pour leur faire plaisir et pour gagner un petit peu de temps, on va dire que oui, parce que Sung Jin-ho dira approximativement, c'est ce qu'il dira, voilà. Et il fera apparaître du coup ses ombres. Alors pas toutes ses ombres, puisque la pièce est trop petite. Pourtant la salle est assez grande, mais comparé à tout ce qu'il peut invoquer, la salle est trop petite. Voilà, ce qui fera encore un moment assez drôle, assez marrant, simplement. Alors au passage, les deux maîtres de guilde sentiront à l'invocation, quand il fera apparaître ses ombres, ils sentiront sa puissance, juste trop de puissance, juste trop de puissance. Voilà, ils la sentiront, juste. Mais ce n'est pas tout. La réévaluation se passe assez vite et assez bien. Il ressort pas par la bonne porte, mais par celle où il y a tous les journalistes devant. Voilà, il rencontre
rencontrera du coup les deux maîtres de guilde au passage, et encore une fois ça sera un gigantesque vent. Il n'a pas que ça à faire, il veut quand même retourner dans la forteresse démoniaque pour finir le boulot. De 76, alors je dis maintenant au moins c'est fait, donc de 76 à 100, les derniers paliers, après il est tranquille. Mais avant ça, alors il se fera un peu emmerder par les journalistes, puisqu'il sera un peu surpris de les voir là, de les voir encore là, et il se fera, alors pas interviewé puisqu'il réussira à s'échapper assez facilement, et surtout qu'il passe à la télé, donc c'est-à-dire que on revoit Cha, qui est très contente au passage, que la dernière de rang S, c'était elle justement, 2 ans en arrière. On revoit le gars, vous vous rappelez du gars qui fait très tolard chez les mineurs, t'as pas envie de l'approcher tout court, et bah on le reverra lui aussi, il tombera en arrière, tellement qu'il aura été choqué de voir l'annonce de Sung Jin-ho étant officiellement nommé de rang S, le 10e du pays. Voilà, on voit aussi sa sœur et sa pote qu'on a suivi pendant un temps, rappelez-vous au début de la saison 2, de cette saison 2, hein, tout simplement, et on verra d'autres personnages également. D'ailleurs sa sœur sera très choquée de voir son frère à la télé, plus est de chasseur de rang S, le 10e du pays. Ouais, je le redis une deuxième fois au cas où. Mais là aussi, ce n'est pas tout, puisqu'on aura la conversation de la fin de l'épisode 18, du coup, enfin sur la fin de l'épisode 18, lui avec l'autre, le gars de Randé, qui voulait, de par son père, créer une guilde. Alors, tout ne s'est pas bien passé, puisque déjà pour commencer, on le verra face à son père se faire engueuler. Pourquoi? Parce que déjà, Sung Jin-ho a refusé l'offre de rentrer dans la guilde avec lui, simplement. Premièrement. Deuxièmement, il a changé d'avis sur un point. Le Randé va retourner sa veste, si on peut dire ça comme ça. Oui, il va littéralement se mettre sous les ordres de Sung Jin-ho. Pour faire plus simple et plus raccourci, c'est ça. Le père n'étant pas très content, il s'est fait à moitié jeter dehors. Alors, gardez bien le père en tête, on va en reparler juste après. Mais juste avant, on revoit donc Sung Jin-ho aller dans la forteresse démoniaque, comme je vous l'ai dit, et ça va être quelque chose. Donc, il prévient sa sœur qu'il sera absent d'ailleurs au passage pendant une semaine. Je dis ça, je dis rien. Alors, oui, info importante à mettre en gros, chose que je ne ferai pas, mais vous voyez le concept. L'info importante, alors je dirais quand ce sera plus important, promis. Donc l'info importante commence maintenant. Une fourmi est arrivée en Corée. Une fourmi pas habituelle. Fourmi avec des paires d'ailes, grande comme un homme, ou un humain tout court, aussi grande qu'un humain, et avec un air pas très content, qui a rencontré 2 chasseurs. Alors Corée ou Japon, peu importe, il est sur les côtes, si tu veux. À partir de là, c'est un peu la merde. Et on sent approcher cet arc de plus en plus, qui nous tease de plus en plus, du coup. Voilà, info importante est passée, c'est bon, calmez-vous. Donc on revoit Sung Jin-ho dans la forteresse démoniaque, qui nettoie, il la nettoie. Alors, il est arrêté au 80e étage, pourquoi? À cause d'une chose assez simple. Oui, plus tu montes dans les étages, plus les ennemis sont forts, et plus les ombres vont galérer à les battre d'eux-mêmes. Surtout pour les plus faibles d'entre eux. Alors, je sais, tout est relatif, surtout quand je parle des ombres les plus faibles. Pourquoi? Parce que malgré qu'elles soient plus faibles, elles restent quand même plus fortes que n'importe beaucoup de chasseurs. Vous comprenez pourquoi que je dis quand même que ça reste les plus faibles par rapport aux nouvelles ombres que Sung Jin-ho a réitérées, c'est-à-dire les hauts orcs, surtout leurs chefs, elles sont forcément plus faibles, ce qui paraît quand même logique. Voilà, en gros, ah oui, le père du Randé, oui c'est vrai, je l'avais presque oublié, presque. Alors, il se peut que le père du Randé ait la même maladie que la mère de Sung Jin-ho, celle du sommeil éternel. Comment ça, il a la même maladie? Très simplement parce que il a une intolérance au mana, et c'est comme ça qu'on le chope en fait. À être exposé au mana trop longtemps. Même si c'est à faible dose, prolonger ça sur plusieurs mois, plusieurs années, ça fait une intolérance au mana, et c'est assez rare, mais chez certaines personnes, ça arrive. Entre autres, la mère de Sung Jin-ho et donc le père du Randé, qui a commencé à avoir les symptômes. Les symptômes sont assez simples, hein, somnolence, et ça finit en coma. Voilà. Pas comment ça se termine, parce que je le sais et je suis au courant, et vous verrez bien en temps et en heure. En attendant, c'est là-dessus que ça se termine, ou tout du moins sur le combat contre des gens en armure, dont un qui ressemble un peu trop à Egris. Je trouve personnellement, et c'est pas pour me déplaire, j'aime beaucoup. Et je reconnais ce personnage, je sais qui c'est, et on verra ça dans le prochain épisode. Et vous le verrez en miniature, c'est sûr et certain. Donc, mais ça sera pour le prochain épisode. Ne l'attendez pas pour celui-ci, pas dans la miniature, pas le 19, le 20, j'entends. Sur ce, tout ce que j'ai à dire et tout ce que je peux faire là à l'heure actuelle, étant donné que c'est la fin de cette vidéo, que j'ai aimé forcément cet épisode, que je l'ai vraiment bien aimé comme les autres. J'ai hâte également, comme d'habitude, de voir le prochain, mais tout ceci ne change pas, et je vais me répéter à chaque fin d'épisode, oui, je le confirme. Sur ce, tout ce que je peux vous dire moi personnellement, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode ou cette vidéo, ou la série en tant que telle, vous pouvez toujours laisser
un pouce bleu, bien évidemment. Dans le contraire, laisser un pouce rouge, ce n'est pas grave. Pour celles et ceux qui veulent dire quelque chose, que ce soit sur la vidéo, sur l'épisode ou sur la série, vous pouvez toujours mettre un commentaire, bien évidemment. Alors n'oubliez pas qu'il y a des animés only et qu'il faudrait éviter de les spoiler, s'il vous plaît. Je vous fais confiance là-dessus. Pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés, je vous conseille de vous abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo et d'aller voir également la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux TikTok et la chaîne secondaire principale de gaming avec Assassin's Creed continue toujours et encore pour le premier, bien sûr. Sur ce, c'était Limborg, à une prochaine vidéo. À plus tout le monde, bye bye.